Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans une nouvelle vidéo de questions et réponses. Ici, je vais répondre à la question de Thomas. Thomas a fait des expériences très spéciales par la méditation profonde ou même par des rêves lucides et il cherche à réatteindre ces états et il se demande si les psychédéliques pourraient lui aider à retrouver ses expériences. Donc, puisque cela vous intéresse, demeurez à l'écoute. Mon nom est Nicolas Lehoux, bienvenue dans l'univers jovial de Nicolas. Dans toutes les vidéos que je mets sur ma chaîne YouTube, je vous propose un programme pour un nouvel univers, car une nouvelle ère nécessite une pensée nouvelle. Voici la question de Thomas. Je pratique la méditation, la relaxation et l'auto-hypnose. J'ai eu quelques expériences intéressantes comme les rêves lucides et je pense une sortie très brève hors de mon corps. Je tiens à préciser que ces phénomènes sont intervenus après une séance de relaxation très profonde et surtout sans que je m'y attende. J'ai eu également quelques visions pendant mes séances de méditation. Depuis, j'essaye de retrouver ces états mais sans succès et je pense que rechercher cet état à tout prix constitue un frein. J'ai eu quelques visions et révélations sur l'univers et d'autres sujets après avoir fumé un petit pétard. Depuis, je reste convaincu que l'utilisation des psychotropes me sera d'une aide très précieuse et me permettrait d'accéder à l'Enoch, à d'autres strates de la conscience et du coup à l'éveil. Donc, j'aurais besoin de ton aide si tu le veux bien, de tes conseils pour évoluer et avancer. Ta question est très intéressante et je vais la diviser en 3 parties. Je vois en effet 3 idées dans ta question. La première étant que la recherche à tout prix de ce type d'expérience peut constituer un frein. Ton intuition est très bonne à ce sujet. C'est vrai que ça peut vraiment faire en sorte que tu ne vois plus clair dans ce qui est vraiment important. Tu as peut-être déjà entendu cette phrase que lorsque l'homme pointe le soleil du doigt, le fou regarde le doigt. Et j'ai rencontré beaucoup de gens dans mes groupes de discussion qui étaient complètement obsédés par les expériences psychédéliques et par tous les états qu'ils pouvaient atteindre grâce à cela. Mais en bout de ligne, ce n'est pas ça qui est le plus important, parce que l'état d'éveil, ça n'a rien à voir avec ce type d'expérience. Lors d'un de mes groupes de discussion, j'ai rencontré un homme qui était vraiment obsédé par l'éveil. Il voulait s'éveiller à tout prix. Et il me dit comme ça très sérieux, je vais m'éveiller d'ici 2 ans. Donc dans 2 ans, je vais atteindre l'illumination. Et je lui ai répondu, pourquoi pas maintenant? Hein? Pourquoi pas ici et maintenant? Pourquoi mettre un 2 ans avant de t'éveiller alors que tu pourrais t'éveiller ici maintenant? Et il faut faire attention parce que l'éveil n'a rien à voir avec toutes ces expériences. Les expériences psychédéliques peuvent t'aider à comprendre l'éveil, mais c'est toi qui vas t'éveiller, c'est pas la plante, c'est pas le psychédélique qui va faire en sorte que tu vas t'éveiller comme par magie. On ne s'éveille que lorsqu'on est vraiment prêt. Par exemple, dans le bouddhisme, beaucoup de gens vont chercher la non-expérience. Et c'est l'état non-duel où il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus d'expérience. Donc si tu es dans des expériences où tu sors de ton corps, où tu rencontres des extraterrestres, ou peu importe, mais tu n'es pas rendu au sommet. Tu es encore en train de grimper une montagne qui finalement est sans fin. Ça peut être une montée sans fin qui fait que tu ne vas jamais atteindre l'ultime sommet de cette montagne. Moi, je fais une différence entre les états psychédéliques ou même des états qui peuvent être atteints sans les psychédéliques. Je veux dire, tu n'as pas besoin de prendre des psychédéliques pour faire une sortie hors du corps ou pour atteindre l'extase. Non, pas vraiment. Et puis, de toute façon, les psychédéliques, ce n'est pas pour tout le monde. J'en ai déjà parlé dans certaines vidéos. Les psychédéliques, ils sont bons pour une certaine partie de la population et vraiment un minime, 1% des gens peuvent vraiment travailler avec les psychédéliques. Et la majorité des gens, ce n'est pas bon pour eux. Au contraire, ça peut même leur nuire. Et donc, il
faut vraiment te poser la question, est-ce que ça vaut la peine et est-ce que ça serait bon pour moi? Si tu es vraiment intelligent et si tu es vraiment heureux, eh bien, ça peut t'aider. Mais si moindrement tu as des problèmes psychologiques ou des doutes affreux, c'est peut-être pas la bonne solution. C'est une solution très violente. Les psychédéliques sont très violents. Et puis ça te monte d'un coup dans des états que tu ne pourras pas comprendre très facilement. Alors que si tu fais de la méditation, du yoga, des techniques plus douces, alors tu vas monter tranquillement et puis tu vas t'habituer. Donc pour rester focusé sur le premier aspect de ta question qui est est-ce que c'est un frein? Oui. Si tu es obsédé par ces expériences, eh bien tu passes à côté du plus important. Il y a une autre phrase que je me rappelle souvent et qui m'a beaucoup marqué à l'époque où je me posais le genre de questions que tu me poses, c'est avant l'éveil, le sage coupe son bois et fait sa soupe. Lors de l'éveil, la lumière est partout et puis il ne voit plus rien d'autre que la lumière. Mais après l'éveil, le sage coupe son bois et fait sa soupe. Et c'est un peu un processus qui t'amène finalement... Beaucoup de gens vont focuser juste sur l'aspect du milieu, où le sage est dans la lumière blanche, mais éventuellement, il revient dans le monde. Et ces lumières s'apaisent, et puis c'est comme si le sable retombait, et là, tu vois la clarté. Et pour moi, la clarté est plus importante que la lumière. Pour moi, l'éveil, c'est un état de bonheur absolu, un état de paix, de satisfaction. Et c'est un état qui est toujours présent. Donc, l'origine toujours présente. Et beaucoup de gens cherchent trop loin. Donc, ta question, c'est est-ce que tu cherches des expériences ou est-ce que tu cherches l'éveil? Et dépendamment de ce que tu cherches, eh bien là, tu pourras voir. Si tu cherches des expériences, eh bien oui, les psychédéliques peuvent vraiment te donner des expériences complètement hallucinante et t'aider à voir que la réalité n'est pas ce que tu penses qu'elle est. Mais si tu cherches plutôt l'éveil, eh bien, ce n'est pas nécessairement la voie la plus importante. Dans la deuxième partie de ta question, tu me demandes si les psychédéliques pourraient t'aider à atteindre à nouveau les états que tu as atteints par d'autres méthodes. Et bien sûr, c'est sûr que je vais te répondre oui, c'est possible. Mais en même temps, ça pourrait aussi te nuire. Donc, ce n'est pas la voie pour tout le monde. Les psychédéliques, ce n'est pas pour tout le monde. Et surtout parce qu'il y a des préjugés et que les gens autour de toi peuvent se mettre à paniquer. Comme, par exemple, il y a une autre personne que j'avais rencontrée, une femme très intelligente, très douée, quand je faisais mes groupes de discussion. Et elle a fait du LSD et puis là, elle a atteint un état où elle était un ange. Et je suis d'accord, c'est une femme qui est exceptionnelle et pour moi, c'est vraiment un ange. Mais elle était dans un état tel qu'elle portait plus à terre et malheureusement, les membres de sa famille et son copain n'y comprennent rien et ils se sont mis à paniquer. Ils n'ont pas vu qu'elle était dans un état qui demandait juste un peu de patience et de douceur. Et ils l'ont brusquée, ils l'ont emmenée à l'hôpital psychiatrique. Et là, c'était l'enfer. Elle a été enfermée, elle a pris des médicaments. Et après, quand je l'ai revue, après quelques années, c'était une femme qui était brisée, qui était cassée. Au moment où elle a eu besoin d'être appuyée, au contraire, les gens de son entourage ont cassé ce bel état. Alors que moi aussi, j'ai atteint des états similaires où je me sentais Dieu, que je sentais que j'étais un ange. Mais j'étais bien entouré et ma compagne de l'époque était bien formée à ces choses-là et elle m'appuyait. J'avais des amis autour de moi que je rencontrais dans mes groupes de discussion. Comme tu vois, ce type d'état peut être très dommageable, tout autant que peut être aussi très constructeur. Et donc, la vraie question aussi, c'est... Si toi, tu es prêt, est-ce que les gens autour de toi sont prêts? Si du jour au lendemain, tu commences à atteindre des états incroyables comme ça et qu'autour de toi, ce sont des gens normaux, des gens rationnels, et bien ça va être très, très difficile
Et ça risque de te briser plus que de te construire. Donc, de savoir si les psychédéliques peuvent t'aider à atteindre ces états-là n'est peut-être pas le plus important. Oui, ils peuvent. Et ça, c'est démontré à travers l'histoire. Que tu étudies le chamanisme, que tu étudies le mouvement des psychédéliques des années 60, c'est évident que ça va te donner des expériences complètement transpersonnelles qui vont te sortir du monde d'aujourd'hui pour t'entrer dans un univers à multiniveau, multisensoriel, multidimensionnel. Mais la question importante à se poser, c'est quand tu vas revenir, qu'est-ce que tu vas faire? À qui tu vas en parler? Comment vas-tu intégrer ça dans ta vie? Et si tu as fait ça avec des psychédéliques, eh bien, tu risques d'avoir de la paranoïa et des préjugés, à moins que tu aies une force intérieure à toute épreuve. Dans mon cas, c'était le cas, et j'avais d'une part mon groupe de discussion, j'avais des gens autour de moi qui comprenaient ces choses-là, et en même temps, j'avais une œuvre, j'exprimais ce que je ressentais dans la musique, dans la peinture, dans l'écriture, je notais mes rêves. J'étais à un point où je voulais complètement l'intégrer et j'avais mis autour de moi les gens qui pouvaient me comprendre et j'avais enlevé les gens qui ne pouvaient pas me comprendre. Donc, tous ceux qui étaient trop rationnels et qui auraient mis un frein à mon expérience, qui m'auraient brisé, ils n'étaient pas là. Et je ne leur parlais pas de mes expériences parce que je savais très bien qu'ils n'allaient pas comprendre. Ce qui est important de comprendre, c'est que les psychédéliques ne vont pas faire le travail à ta place. Donc, les psychédéliques, c'est un peu comme un train qui va t'amener à un certain endroit pour te faire voir des choses. Mais c'est toi qui dois réfléchir et c'est toi qui dois les intégrer. Et les psychédéliques, ce n'est pas une potion magique qui fait que tu t'éveilles soudain. Si tu t'éveilles, c'est que tu as fait un travail sur toi et que tu es prêt et que tu étais de toute façon rendu là. Ça peut t'aider à peut-être court-circuiter le processus, faire en sorte que c'est plus rapide. Mais tout de même, tu vas devoir l'intégrer toi-même dans ta vie et vivre avec cet état. Parce que j'en ai souvent parlé, l'éveil, c'est un état naturel, donc ce n'est pas très difficile à atteindre. Mais ce qui est difficile, c'est de vivre en état d'éveil dans une société d'endormis. Et là réside le défi pour quelqu'un qui vit en Occident, de vouloir rester dans le monde tout en étant éveillé. Eh bien, ça, c'est un défi permanent. Étant un intellectuel, c'est évident que pour moi, la connaissance est très importante. Et ça a été un des facteurs de réussite de mon expérimentation. À ce propos, j'aimerais te suggérer la lecture d'un livre de Stanislav Grof, Pour une psychologie du futur. C'est un livre extrêmement riche. Stanislav Grof a donné plus de 2-3 000 doses de LSD dans les années 50, au début des années 60, même au début des années 40, alors que le LSD était encore légal. Et lorsque le LSD est devenu illégal, il a créé d'autres méthodes. Il a créé la respiration holotropique qui permettait à ses patients d'atteindre des états similaires. Et donc, il a continué ses recherches et dans ce livre, très intéressant, tu vas avoir beaucoup de cartes de tous les types d'expériences que tu peux faire et aussi des termes qui pourraient t'aider à comprendre la situation comme l'émergence spirituelle. Il y a comme par exemple, quand Jésus est allé dans le désert, il y a eu une émergence spirituelle. Et quand ça émerge, généralement, ça prend une quarantaine de jours, hein, comme Jésus. Et à travers l'histoire, le 40 est toujours très important. Et il y a comme un processus, comme cette amie dont je parlais tantôt, qui a atteint l'état où elle était un ange, eh bien, elle avait seulement besoin d'une quarantaine de jours pour revenir sur Terre. Mais les gens autour d'elle n'avaient pas du tout compris ça. Et le fait que ça a été trop rapide, elle a dû réintégrer le monde alors qu'elle n'était pas prête. Et elle est restée craintive. Alors que si les gens autour d'elle avaient compris que c'était simplement une émergence spirituelle, eh bien, il lui aurait donné de l'amour et de la compréhension, il l'aurait gardé à la maison, il l'aurait aidé. Et elle serait revenue beaucoup plus belle et elle aurait pu vraiment passer à une autre étape de sa vie. Alors que là, elle était bloquée à cette étape.
Je te suggère aussi la lecture des livres de Ken Wilber qui m'ont beaucoup aidé à cette époque de ma vie où j'ai fait des expériences mystiques et je me posais le type de questions que tu me poses maintenant. The Atman Project, c'est un de ses premiers livres et il a certainement été traduit en français. Et il y a beaucoup de livres de Ken Wilber qui ont été traduits en français d'ailleurs, donc tu pourras facilement trouver des livres sur la psychologie transpersonnelle ou la pensée de Ken Wilber. Ce qui est intéressant avec Ken Wilber, c'est qu'il parle beaucoup de l'escalier de la conscience, l'échelle de la conscience, donc il décrit tous les états. Et c'est important, à mon avis, de les connaître, de bien comprendre à quel état tu es. Donc, quand tu atteins l'état hors du corps ou l'état où tu es, je sais pas, dans le rêve lucide, à quel niveau de la conscience c'est? Parce qu'un jour ou l'autre, il faut prendre cette échelle et la jeter. Mais avant de la jeter, il faut l'avoir intégrée. Donc, quelqu'un qui n'a pas compris l'échelle de la conscience va être très confus, il ne comprendra pas qu'est-ce qui lui arrive, il ne pourra pas vraiment mettre le doigt sur cette expérience et l'intégrer. Alors que si tu as bien étudié les états de conscience tels que Ken Wilber en parle, eh bien, ça va devenir très facile de comprendre. Quand tu vas faire une expérience de rêve lucide, tu vas comprendre que tu es finalement au niveau subtil de la conscience. Et la majorité des expériences psychédéliques sont au niveau subtil de la conscience. Mais parfois, tu peux même atteindre l'état causal ou l'état de l'esprit. Et là, ça devient très intéressant. Et même, tu peux atteindre l'état non-duel, qui est finalement... L'état de l'éveil, c'est le bout de l'échelle, mais en même temps, c'est l'échelle au complet. Et ça, c'est un paradoxe très important. Lorsque tu atteins l'éveil, il n'y a plus d'échelle de la conscience, il n'y a plus... Tout est ici et maintenant. Il n'y a plus de niveau, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'étapes. Et ça, c'est important de comprendre que les étapes, c'est juste quand tu es encore dans la dualité. Parce que lorsque tu atteins l'état d'éveil, l'état non-duel, il n'y a pas d'étape. Il n'y a que le ici et maintenant. The ever-present origin, l'origine toujours présente. Et dans la fin de ta question, tu me demandes mon aide pour avancer et évoluer. Et c'est une remarque que j'ai faite aussi à John dernièrement dans sa question. Parce que, premièrement, tu sais que je ne crois pas à l'évolution, donc comment puis-je t'aider à évoluer si je ne crois pas à l'évolution? En effet, puisque la matière n'existe pas, puisque le monde est une représentation dans ma conscience, mais comment puis-je évoluer? Je pense qu'un exercice intéressant que tu pourrais faire, c'est d'analyser les mots que tu utilises. Et c'est très révélateur, les mots que tu utilises. Donc moi, je n'évolue pas, je suis évolué. Et ça fait toute la différence. Parce que si tu cherches à évoluer, tu cherches encore la transcendance. Donc tu es toujours dans un mouvement infini qui va t'amener toujours plus loin, qui va toujours t'amener à transcender la transcendance. Et ça, c'est sans fin. Alors que lorsque tu te dis évoluer, eh bien, tu as fini. Tu as fini de chercher et tu t'assois au cœur de ce que tu es. Un terme que j'ai vu à quelques reprises et qui m'a séduit, c'est le parcours immobile de l'éveil. Parce que c'est aussi un paradoxe. Il y a un parcours, mais c'est comme si tu marchais sur place. Donc, tu n'avances pas et tu avances en même temps. Donc, au lieu d'avancer, pourquoi pas utiliser le mot « être » Comme les Beatles l'ont bien dit, « let it be ». Donc, si tu cherches sans cesse à avancer, tu es toujours dans un mouvement qui t'éloigne de toi, qui t'éloigne de ton centre. Alors que si tu t'assois, si tu es, eh bien, là, tu vas vraiment être dans l'état d'éveil, qui est de s'asseoir, comme le Bouddha qui s'est assis sous l'arbre et qui a commencé à méditer. Et il ne s'est pas levé tant qu'il n'a pas atteint l'illumination. Il n'y a rien à faire. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'ai appliqué dans ma vie. Quand j'avais 24 ans, je suis parti de chez mes parents et je suis venu vivre à Montréal. C'est pas très loin, c'est à peu près 3 heures, mais j'ai mis une bonne distance entre moi et ma famille.
Et ici à Montréal, je me suis mis sur l'aide sociale, j'ai décidé de ne pas travailler. Et donc j'avais 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et pendant les 10 années suivantes, eh bien, j'ai fait l'équivalent du Bouddha. Je me suis assis et j'ai cherché à atteindre l'état où je n'avais plus rien à faire, l'état d'éveil. Au début, ce n'était pas une intention claire, bien sûr. C'est avec le temps, par mes lectures, que j'ai compris que c'est vers ça que je m'enlignais. Mais ce que je cherchais avant tout, c'était d'être libre. Et finalement, on peut parler de l'éveil comme de la libération. Et ça, c'est un thème qui était là, même dans mes premières chansons, dans mes bandes dessinées de l'époque, la liberté. Et je prenais beaucoup de liberté dans mon œuvre. Et ça, c'est important de se rappeler que ce qui importe le plus, c'est la liberté, c'est d'être libre. Et ça s'improvise dans le ici maintenant. Il y a rien à faire pour être libre. Il suffit de te libérer, de prendre en charge ce que tu es. Et si tu es dans une situation où tu n'es pas libre, eh bien, tu vas le devenir par la force des choses. En ce sens, l'écriture est très révélatrice. Et donc, je peux juste te suggérer d'écrire. Écris tes expériences, écris ce qui s'est passé dernièrement, écris tes rêves et regarde les mots que tu utilises. Et déjà, ça va t'aider à comprendre beaucoup de choses sur ce que tu es, sur tes valeurs et sur les expériences que tu veux atteindre. Peut-être que tu n'as pas besoin des psychédéliques pour atteindre ce que tu cherches. Il me fait donc plaisir de t'aider à réfléchir sur le sujet, mais je ne voudrais pas t'aider à évoluer, parce que si tu évolues, tu n'as pas compris ma pensée et tu serais mieux d'aller voir un yogi. Parce que les yogis vont te dire que tu évolues et vont t'aider à évoluer. Et tu risques de revenir par la réincarnation et sans cesse tourner dans la roue. Alors que moi, la roue de la réincarnation, je la casse. Et je m'assois dans le ici maintenant et je me donne un centre de gravité permanent. Et c'est ce qui importe le plus pour moi à présent dans ma vie. C'est important de noter que j'ai eu une période psychédélique où j'ai fait beaucoup d'expériences. Et peut-être même à tous les semaines à un certain point, mais ça a été 4 ans. 4 ans de ma vie où j'étais complètement consacré. Je n'avais pas de travail à ce moment-là, donc je pouvais complètement me consacrer. J'avais des gens autour de moi qui m'appuyaient. Et j'étais vraiment dans un état idéal pour me développer, pour atteindre l'éveil, et pour ensuite réintégrer. Et lorsque ça a été terminé, j'ai rencontré un grand professeur, André Moreau, qui m'a aidé à mieux intégrer mes pensées, à intégrer ce qui m'était arrivé. Et puis là, j'ai recommencé à travailler, je suis entré dans le monde. Et ça, c'est important que tu vois, est-ce que c'est le bon moment? Si tu as une job la semaine, pendant 5 jours, ça va être difficile de t'éveiller. Si tu fais des expériences psychédéliques la fin de semaine, il va falloir que tu reviennes dans un moule préformaté tout de suite le lundi, ça va être difficile. Alors que si par exemple tu prends une année sabbatique ou 6 mois, tu peux aller dans la forêt, sortir de ton contexte ou même chez toi si c'est possible, où tu n'auras pas besoin de penser aux choses du monde autour de toi, eh bien là, ça pourrait être une bonne idée de faire des psychédéliques. Je souhaite que ça t'ait déjà donné des pistes de réflexion et que si tu as d'autres questions à ce sujet, n'hésite pas à me les poser. Et si même d'autres auditeurs ont des questions, je vous invite à me les poser. J'ai mis la question de Thomas ici en dessous dans les commentaires. Donc, si vous voulez la relire et même l'aider, lui répondre vous-même, et je trouve que ça pourrait être très intéressant et ça pourrait créer un dialogue très intéressant. Mon nom est Nicolas Lehoux, merci d'avoir été à l'écoute de l'univers jovial de Nicolas.
Je vous invite à me donner un pouce afin d'aider d'autres gens à trouver cette vidéo. Partagez-la sur vos réseaux sociaux afin d'aider à mieux comprendre mes idées et aussi le monde fantastique des psychédéliques. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube afin de recevoir chaque semaine les notifications à propos des nouvelles vidéos que je vais y ajouter, car en effet, chaque jeudi, j'ajoute une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Merci d'avoir été à l'écoute, je vous souhaite tout le bien que vous pensez de moi.